Mes chers amis, aujourd'hui nous assistons à une mascarade qui se drape des oripeaux de la vertu démocratique. La Commission européenne et le Parti Renaissance, sous leurs airs de défenseurs de la liberté, orchestrent une prise de contrôle insidieuse qui piétine la souveraineté des peuples et trahit l'essence même de la démocratie. Prenons les faits un à un. Les élections en Roumanie, le sommet de Renaissance à Paris, la conférence de fact-checking à Bruxelles aujourd'hui. Derrière ces événements, une même logique, la peur du peuple et une volonté de le museler. En Roumanie, les élections présidentielles de novembre 2024 ont été annulées par la Cour constitutionnelle le 6 décembre à 2 jours du second tour. Pourquoi ? Parce que Călin Georgescu, un outsider d'extrême droite pro-russe, avait pris la tête avec 23% des voix, portée par une campagne virale sur TikTok. Une ingérence russe, clame-t-il, sans preuve irréfutable, rendue publique. Résultat, le scrutin est reporté au 4 et 18 mai 2025 et la Commission européenne saute sur l'occasion pour renforcer son emprise. Une nouvelle commission spéciale, bouclier pour la démocratie, présidée par Nathalie Loiseau pour superviser les élections dans les États membres. Voilà leur réponse. Sous prétexte de protéger la démocratie des influences étrangères, Bruxelles s'arroge le droit de décider ce qui est légitime ou non dans le choix d'une nation souveraine. C'est une colonisation moderne, ni plus ni moins. Et que dire du sommet pour la démocratie et les libertés organisé par Renaissance à Paris le 24 mars 2025 ? Gabriel Attal et sa clique de centristes bien pensants ont réuni une 60aine de leaders pour claironner leur croisade contre les populismes et les ingérences. Soutien à l'Ukraine, saisie des avoirs russes, intégration accélérée de Kiev dans l'Union européenne, autant de slogans pour masquer leur véritable peur. Ils ne craignent pas Trump ou les extrêmes droites, ils craignent les urnes, les électeurs qui pourraient dire non à leur vision technocratique et mondialisée. Le parti Renaissance d'Emmanuel Macron prétend défendre la démocratie, mais en réalité, ils la veulent docile, encadrée, purgée de toute dissidence. Ce sommet n'était pas une célébration de la liberté, mais un conciliabule de privilégiés terrifiés par la voix du peuple. Ajoutons à cela la conférence sur le fact-checking à Bruxelles, qui se tient en ce moment même, les 25 et 26 mars 2025, orchestrée par l'European Fact-Checking Standards Networks. Le DMO, cet observatoire européen des médias numériques avec le Parlement européen. Il y a 2 ans, en 2023, j'alertais sur ce consortium anti-désinformation présidé par un ancien ministre socialo-démocrate portugais qui touchait 4 millions d'euros de la Commission européenne. À ce jour, c'est un jeune inconnu, Giovanni Xani, diplômé en lettres avec une thèse sur Lancelot en prose, est fier d'avoir fait partie de l'unité de surveillance pour lutter contre la diffusion des fausses nouvelles relatives au Covid-19 et à la tête de cet observatoire. Cet observatoire qui a déjà été utilisé lors des élections européennes en 2024 est le futur bras armé de la Commission pour contrôler les médias, les réseaux sociaux et surtout les élections. Enna Virkkunen, vice-présidente de la Commission, y vante le rôle des vérificateurs comme rempart contre la désinformation. Mais qui vérifie les vérificateurs ? Sous couvert de traquer les fake news, cette conférence consacre une caste autoproclamée de censeurs qui décident de la vérité officielle. Ce n'est pas une défense de la démocratie, c'est une tentative de la stériliser, de la réduire à un script approuvé par Bruxelles et ses alliés. En Roumanie, ils ont annulé un vote entier au nom de cette vérité imposée. Où s'arrêteront-ils demain ? La Commission européenne et Renaissance partagent une même hypocrisie. Ils brandissent la menace de l'ingérence étrangère pour justifier leur propre ingérence intérieure. Le DSA, cette arme légale de Bruxelles, leur permet de mettre les plateformes numériques au pas, tandis que leurs sommets et conférences fabriquent un consensus artificiel. Ils ne protègent pas la démocratie, ils la domestiquent. Leur peur n'est pas celle des tyrans ou des algorithmes, mais celle d'un peuple qui pourrait choisir autre chose que leur plan bien ordonné. Mes amis, il est temps de dire non. Non à cette commission qui transforme l'Union européenne en un super État bureaucratique. Non à Renaissance qui, sous ses airs progressistes, recycle les vieilles recettes d'un élitisme méprisant. La démocratie n'a pas besoin de tuteurs, elle a besoin de liberté, même au risque du désordre. Les Roumains méritent de voter sans qu'on leur vole leur choix. Les Européens méritent une voix, pas un écho filtré par Bruxelles ou Paris. Laissons le peuple décider et que les technocrates tremblent devant son verdict. Je vous remercie.